chaque mot que je répète construit une architecture intérieure. Alors, quand on voit, par exemple, OK, في الآيات لله سبحانه وتعالى, OK, quand il parle de وسع, يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف, يقول لك وسع ربنا كل شيء علما. ومن بعد في سورة البقرة وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. Là, il parle de quoi? De l'immensité et l'ampleur. بنفس la racine, الوسع, mais avec une explication différente. بعد quand il parle de وسع, ok, يعني وسع العلم, وسع الكرسي, السماوات والأرض. ومن بعد النفس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ça veut dire que l'expansion de ton nefs, des cieux et de la terre, et l'ilm, كل شيء عنده une expansion. Tout. Alors pourquoi tu te limites? Allah t'a mis غنية déjà, hein, avec tout ce qu'il t'a donné, ou attaque le wasa. Mais cette expansion, toi tu ne la vois pas parce que tu vois les limites. Ces versets-là, ok, est particulièrement puissante. Mais si tu parles comme ça, et parce que tu le ressens, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix d'Allah, quand je veux l'activer, c'est à moi de l'activer. Ça veut dire qu'elle est en moi. Alors quand tu dis ça, il dit oh non, qui est kfarti. Comment kfarti? Pourquoi on veut toujours voir le wasa' anta Allah à l'extérieur? Alors, c'est qui veut mettre ces limites-là? Est-ce que c'est Allah? Ou est-ce que c'est quelqu'un comme vous qui veut vous contrôler? Alors, ça a un mouvement apparemment. Si on va y aller, avant d'y aller au verbe et avant de rentrer, ça a un mouvement. Le mouvement d'expansion. Chaque expérience de notre vie, c'est pour nous montrer ce qui est étroit. Et quand ça nous montre ce qui est étroit, ça nous pousse vers le plus vaste. Par exemple, quand Yani, qui a vécu déjà une trahison? Moi. J'étais trahi, j'étais... Hammam Chouklaïba. Et c'était tellement normal que... Alors, quand on vit une trahison, une perte, une injustice ou un manque, quelque chose en nous, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux plus vivre cela. C'est vrai ou pas? À cet instant, une nouvelle possibilité naît. Chaque douleur dessine en silence une version plus vaste que nous-mêmes. Imagine que comme moi, on m'a trahi. À cet instant-là, je vois tout étroit, c'est vrai ou pas? Et je ne veux plus vivre ça. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, et l'expérience que j'ai eue, et qu'est-ce que j'ai pu faire après ça, je rigole sur ça. C'est vrai ou pas? On est là, on se dit, oh, quand quelqu'un parle, il dit, oh, mon mari m'a trahi. Tu regardes, tu dis, ça va passer, ça va passer.
Alors la personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu sais pas ce que je ressens. Dunya, tfilget. Toi, tu es en expansion, en extension. Tu l'as vécu, tu l'as vu, tu l'as. Alors, انت اللي في الواسع. انت اللي وسعتي. Mais cette personne-là, qu'est-ce que tu vois chez elle? L'étroitement. OK? Alors, الواسع والغني. Qu'est-ce que je vous ai appris avant? Que chaque mot que vous répétez construit quoi? Une architecture intérieure. Chaque mot, ok, écrivez ça, chaque mot que je répète construit une architecture intérieure. Le Coran est constitué de paroles révélées. Et nous, autant qu'êtres humains, on parle. On fait que parler, c'est vrai ou pas? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Qu'on a une seule langue. Mais on a combien de pensées? OK? Vous avez combien de pensées? Vous n'arrêtez pas de penser. Il y a une pensée qui accouche d'une autre pensée. Une pensée qui accouche d'une autre pensée. Une pensée qui accouche d'une autre pensée. Et on va prendre les mots qui construisent l'architecture et le Coran qui est constitué de paroles révélées et l'être humain et comment on parle, on trouve qu'il y a une grande différence. Et la différence, elle est immense. Parce que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est écrit par son commandement, alors que notre parole ne crée pas le monde comme la sienne. Nos paroles peuvent orienter notre perception, nos intentions, nos choix et nos actions. Alors, tu as les commandes, tu as le commandement, tu l'as dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, c'est le manuel. OK? Mais tout ça ne se traduit pas comme nous, on traduit avec nos paroles. Les mots ont un pouvoir. Ça veut dire que vos paroles peuvent orienter votre perception, votre intention, vos choix et vos actions. Ça veut dire qu'on n'est pas le nom divin, on n'est pas le verbe divin, mais on est des êtres qui vivent par le verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nous répétons devient souvent la direction que prend notre vie.